Le 1er janvier 1804, à Gonaïves, Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti après une révolution sanglante. Ce jour marque la naissance de la première république noire libre, mettant fin à l'esclavage et au colonialisme français. Cependant, cette victoire est ternie par les défis à venir, isolement international et destructions économiques. La foule en liesse brandit des outils transformés en armes, symbole de leur résistance. Après la Révolution, Haïti se retrouve économiquement paralysé. Les champs de canne à sucre, autrefois prospères, sont brûlés. Les usines abandonnées témoignent de l'effondrement industriel. Les puissances coloniales imposent un embargo, isolant le pays. Les navires étrangers évitent ses côtes, plongeant Haïti dans une crise sans précédent. Cette scène illustre le coût humain et matériel de la liberté. La France, sous Charles X, refuse de reconnaître l'indépendance haïtienne sans compensation. Des émissaires français, en uniforme militaire, menacent Haïti de reconquête. Les dirigeants haïtiens, face à cette pression diplomatique, sont contraints de négocier. Cette scène révèle le chantage colonial, la paix contre une rançon. Les visages tendus des dirigeants reflètent leur dilemme tragique. Et en 1825, la France envoie une flotte de guerre au large de Port-au-Prince. Charles X exige 150 millions de francs or pour reconnaître l'indépendance d'Haïti, une somme astronomique. Sous la menace des canons, Haïti signe le traité. Ce chantage économique plongera le pays dans un siècle de dettes. Cette scène symbolise la violence structurelle du colonialisme. Haïti emprunte aux banques françaises pour payer la première tranche de la dette. Des caisses d'or sont chargées sur des navires sous le regard des paysans haïtiens qui continuent à travailler dans des conditions proches de l'esclavage. Ce pillage légalisé saigne le pays et hypothèque son avenir. La scène montre comment la liberté est monnayée par la force. Les paiements continuent, mais les intérêts exorbitants transforment la dette en fardeau perpétuel. Les comptes publics montrent des chiffres rouges et les ressources d'Haïti sont siphonnées. Les mains crispées sur des pièces illustrent l'impuissance face à ce système prédateur. Cette scène dénonce l'exploitation financière postcoloniale. Les paysans, forcés de produire pour rembourser la dette, s'appauvrissent. Les récoltes sont exportées, laissant les familles affamées. Des enfants en haillons travaillent dans les champs, rappelant les heures sombres de l'esclavage. Cette scène montre comment la dette perpétue la violence économique. Des révoltes éclatent contre l'oppression économique, mais l'armée les réprime brutalement. Les leaders sont enchaînés et les manifestants dispersés par la force. Cette scène souligne le coût de la résistance face à un système conçu pour maintenir Haïti dans la soumission. La liberté reste un idéal lointain. La dette est finalement soldée en 1893, mais Haïti reste ruinée. Les infrastructures sont détruites et l'analphabétisme se généralise. Les puissances étrangères continuent d'intervenir dans ses affaires. Cette scène interroge, l'indépendance était-elle un leurre? Le pays paie encore le prix de son courage. Aujourd'hui, Haïti exige réparation pour ce crime économique. Des historiens et militants dénoncent ce pillage légalisé. Cette scène montre des archives et des manifestations, rappelant que le combat pour la justice continue. Le passé colonial pèse encore sur le présent, mais la résistance persiste.